Bienvenue sur ce guide dédié au plugin WordPress automatique.ai. Dans ce guide, nous allons faire le tour de toutes les features en passant par la génération de contenu jusqu'aux options de maillage interne, aux générations d'images et à la customisation de vos IA. L'intégration de vos API. La première chose à faire quand vous arrivez bien évidemment sur Automatique, ça va être de rentrer vos clés API qui vont être nécessaires et requis pour faire tourner vos services de génération de contenu ou de génération d'images. Pour ce faire, tout simplement, vous allez vous rendre ici dans la sidebar située à gauche dans Services API. Normalement, vous avez un message à la première connexion qui vous redirige directement vers les services API. Donc ici, pour la démo, bien évidemment, les clés étant rentrées, nous allons y aller manuellement. Donc ici, vous allez avoir tout simplement des cartes qui vont représenter les différents modèles IA. Donc vous allez retrouver bien évidemment en requis, là pour le coup, OpenAI qui est obligatoire pour faire tourner le plugin. Et ensuite, vous allez avoir le générateur de texte, donc Mistral IA, Claude 3 via Anthropic, Grok de X, Google Gemini, DeepSeek et Llama 3 via Grok, pour le coup un autre Grok que X. Au niveau des images, vous allez retrouver donc le générateur, les modèles tels que Stable Diffusion, Stability.ai, Flux 1, Flux Dev, Ultra, etc. Idéogramme aussi, des banques d'images aussi hors IA, donc Unsplash, Pexwell, Pixabay, donc qui vont aller directement récupérer des images qui sont donc libres de droit. Et vous allez pouvoir aussi travailler avec l'API d'Alloscan, Alloscan qui est donc un système de monitoring de sites web et de SERP qui va vous permettre de voir par exemple les différents mots-clés que vous allez avoir sur un domaine. Voilà pour ce qui est des API. La génération de profil va donc vous servir à rédiger vos contenus. Il est donc évidemment plus optimisé d'avoir un rédacteur qui sera aussi pour le coup un auteur WordPress quand vous allez le créer, qui va être optimisé donc pour la rédaction de vos contenus. Donc pour créer un profil IA, ici vous pouvez aller sur générer du contenu. Ici, créer un nouveau profil. Donc là, nous allons partir de 0. Donc ici, vous allez avoir le prénom, le nom, l'âge, la profession, la passion ou le loisir, le style, ici, et la biographie. Donc tous ces éléments-là vont être utilisés dans les prompts pour pouvoir rédiger le contenu. Donc ça vaut le coup de les optimiser. Donc ici, par exemple, pour la démo, on va garder, donc on va pas mettre de nom de famille, on va garder donc le prénom, donc ici Elisa. Ici, on va la mettre fleuriste. Voilà, par exemple. Passionné. Donc n'hésitez pas dans les professions, passion, etc. À décrire un peu plus, hein. Vous n'êtes pas obligé de mettre que le métier, par exemple. Plus c'est détaillé, mieux c'est en fait pour la rédaction de vos contenus. Donc fleuriste, passionné de nature. Voilà, histoire de donner une touche un peu... voilà. Et dans le style, ici on va mettre... Alors vous avez tout un tas de choix, bien évidemment. Donc ici, nous on va garder jovial, histoire d'avoir une rédaction de contenu un petit peu sympathique. Donc ici, pas besoin de saisir de biographie, vous pouvez directement la générer, puisque en fonction du nom, de la profession, etc., voilà, on va générer quand même une biographie. Voilà, donc évidemment, hein, vous pouvez retoucher là-dedans si vous souhaitez optimiser un peu plus, mais vous allez voir, on peut aller un petit peu plus loin, puisque là, c'est la biographie donc, qui va être utilisée pour WordPress. Donc ce que vous générez là va vous aussi vous créer un profil WordPress. Donc ça va vous faire des auteurs sur votre site. Donc, on a le nom, la profession, l'âge, la biographie, etc. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est directement générer un avatar. Donc, générer une photo de profil pour cet auteur. Donc, tout simplement, ici, vous avez le choix, pareil, de tous les modèles d'IA hein, en images. Donc, nous, ici, pour l'exemple, on travaille avec Flux, puisque nous, on aime bien Flux quand même. Vous avez des instructions personnalisées, hein, si vous voulez vraiment personnaliser votre photo de profil. Ici, pour l'exemple, on va rien mettre, hein, on va générer comme ça en un coup pour voir ce que ça donne. Et au pire des cas, si vous voulez vraiment quelque chose de particulier, vous pouvez bien évidemment rajouter, prompter par-dessus, de façon à être un petit peu plus précis sur l'image que vous souhaitez générer. Voilà, si vous avez une idée en tête, c'est toujours très pratique. Voilà, donc notre photo de profil a été générée ici. Donc on est dans le thème, au niveau de l'âge, ça a l'air de passer, bien évidemment. Donc évidemment, vous pouvez personnaliser ça. Ensuite, on va associer l'utilisateur ici en créant... Alors vous n'êtes pas obligé, hein, bien évidemment, moi je vous le conseille quand même.
d'avoir plusieurs auteurs, c'est toujours sympathique, de créer un utilisateur ici. Donc voilà, je vais garder quand même une cohérence avec le nom. Et hop, je génère mon profil IA. Ah, j'ai pas mis de mot de passe, évidemment. Voilà, je génère mon profil IA. Donc là, ça vient de me créer un auteur. Donc, vous pouvez retrouver le profil ici dans la page profil, hein, tout simplement. Donc, vous pouvez voir ici qu'il y en a plusieurs. Ici, le profil qu'on vient de créer, donc si je souhaite le modifier, je peux le modifier. Donc, on peut régénérer, bien évidemment, un avatar, toujours en rajoutant les instructions personnalisées ou si vous souhaitez, par exemple, changer de modèle ici, donc il n'y a aucun problème, vous pouvez régénérer votre photo de profil. Voilà, au niveau du prénom, évidemment, tout est éditable. Si vous voulez, par exemple, profession, etc., pousser un petit peu plus, il n'y a aucun problème. Voilà, changer le style, si vous préférez choisir un autre style pour votre persona. Et voilà, on retrouve ici la biographie. Et donc ici, vous allez avoir des instructions personnalisées. Donc les instructions personnalisées de profil vous permettent donc, en plus de la biographie, de venir ajouter des informations supplémentaires. Donc vous pouvez par exemple mettre une biographie un petit peu plus poussée. Si vous, par exemple, cette biographie-là va s'afficher dans la description de WordPress. Donc si vous voulez des instructions personnalisées qui ne s'affichent pas au niveau de l'auteur de WordPress, par exemple, ça peut être intéressant ici de venir saisir des instructions pour lui mettre par exemple une forme de CV, etc. Donc tous ces éléments-là vont être utilisés à chaque fois que vous allez générer un contenu et que vous allez sélectionner cet auteur. Ça va être compris évidemment dans la génération de votre contenu. Voilà, ça va être utilisé pour la génération de votre contenu, ce qui va donc vous permettre d'optimiser vos textes, bien évidemment, notamment si vous avez plusieurs auteurs sur votre site en fonction des thématiques et des catégories que vous aurez sur votre site. Le custom IA global, c'est tout simplement un prompt master qui va vous permettre par site de rajouter vos propres instructions personnalisées qui vont être pour la génération donc, de vos contenus, qui vont être complètement intégrés au niveau du site. Donc ici, pour pouvoir custom votre IA, alors évidemment, c'est pas obligatoire, hein, c'est si vraiment vous avez des demandes particulières, en tout cas, sachez que c'est possible. Donc ici, dans la sidebar, toujours pareil, dans le menu Custom AI. Donc ici, Custom AI, donc le Custom AI va vous permettre d'ajouter des instructions personnalisées globales pour la génération de vos contenus. Ici, vous avez un exemple dans le Textaria qu'on va regarder ensemble. Donc si, par exemple, mon site parle de construction de maisons en bois, je vais évidemment générer du contenu autour de cette thématique, mais j'aimerais quand même que, au niveau de chaque génération, il y ait des instructions qui soient tout le temps présentes. Voilà. Donc c'est pour ça que ce sont des instructions qui sont globales. Donc ici, par exemple, si on reprend l'exemple, exemple de custom pour les constructions de maisons en bois. Donc je vais bien cibler la thématique. Objectif principal, donc je vais donner un objectif. Donc là, générer des textes informatifs, inspirants, pédagogiques, l'univers des maisons en bois, etc., etc. Ensuite, sur le fond du message, dans les maisons en bois, vous pouvez jouer le côté, par exemple, écologique, etc. Donc là, à l'occurrence, on va pousser à ce niveau-là en lui disant de mettre en valeur les matériaux principaux, par exemple. Ensuite, une approche globale et diversifiée. Donc, par exemple, pour couvrir des thèmes comme, par exemple, pourquoi pas, l'écologie. Ensuite, un équilibre technique et accessibilité, donc essayer de lui expliquer de ne pas faire des textes trop techniques et lisibles, par exemple pour des gens qui seraient assez néophytes et qui viendraient se renseigner sur la construction donc, de maisons en bois, et un fil conducteur, donc là, écologique et responsable, pour pousser à ce niveau-là. Donc ce n'est pas obligatoire, bien évidemment, quand vous générez des textes, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont déjà prises en compte, mais voilà, sur des demandes peut-être un peu poussées ou un peu particulières, si vous avez envie d'inciter l'IA à aller d'un côté ou de l'autre sur une thématique, c'est quelque chose d'assez pratique. Voilà pour ce qui est du Custom AI global. La génération d'images en IA. Une fonctionnalité donc, qui va vous permettre de générer des images une par une, one shot, soit pour tester pourquoi pas vos modèles, ou tout simplement pour travailler une image de manière peut-être plus précise que vous l'auriez fait dans la génération de contenu, et de pouvoir l'attacher à une page ou à un article. Donc pour générer des images en IA, vous vous rendez donc sur générer du contenu, dans le menu générer une image IA. Ici, donc, vous allez vous retrouver sur une interface qui va donc vous proposer de générer une image one-shot. Donc ici, vous allez avoir accès évidemment à tous les modèles, donc DALL-E, Stable Diffusion, idéogramme, flux,
et Grok dernièrement qui a été rajouté. Donc ici pour l'exemple on va prendre par exemple Flux Ultra et il vous suffit simplement de faire un prompt dans la langue que vous souhaitez. Évidemment derrière tout est reprompté de façon à ce que les images puissent ressortir nickel puisque certaines IA ne prennent que le texte en anglais évidemment. Donc là à l'occurrence il n'y a aucun problème, vous pouvez travailler en français. Donc par exemple on va lui dire une femme sur une plage de Polynésie. Et on va lui dire une femme souriante sur une plage de Polynésie avec un coucher de soleil. Et ici, on va cliquer donc sur générer. Voilà, donc ici, notre image a donc été générée. Donc c'est un service qui est pratique si vous voulez par exemple voilà, tester des modèles, puisque les modèles sont mis à jour très très fréquemment dans Automatic, hein, que ce soit les modèles de texte ou les modèles d'image. Donc quand des nouveaux modèles sortent, avant peut-être de lancer des générations massives d'articles ou de pages, enfin de contenu, c'est peut-être un moyen qui est assez donc pratique pour tester vos modèles. Si toutefois par contre vous avez une demande particulière et que vous souhaitez faire une image avec votre propre prompt, à ce moment-là, donc une fois que vous avez généré votre image, ici vous pouvez la sauvegarder, et ici vous pouvez donc la lier à un post existant par exemple. Donc voilà, il suffit de commencer à écrire le titre et vous allez avoir ici le nombre d'articles qui vont correspondre. Donc vous attachez tout simplement votre article, vous pouvez générer le titre et vous pouvez générer la balise alt, le texte alternatif pour donner une description à votre image et pour optimiser votre SEO. Générer un contenu unique. Donc ici, on parle de générer une page ou tout simplement un article unique pour votre site. Donc ici, pour générer un contenu, tout simplement, vous allez venir sur générer un contenu depuis le menu. Et ici, créer un nouvel article. Donc évidemment, vous pourrez créer un article ou une page. Donc ici, au niveau de l'interface, vous allez retrouver ici sur la gauche votre historique. Tout simplement, votre historique de création de contenu comme ça unique. Donc à ne pas confondre avec le mode bulk qu'on va voir dans la vidéo aussi. Ici, donc comment ça se présente? Très simplement, donc à gauche, voilà votre historique de contenu. Au milieu, toutes vos options pour la création de votre contenu. Et ensuite à droite, évidemment, le preview de l'article ou de la page pardon, que vous avez généré. Donc tout en haut, on va retrouver bien évidemment la langue. Donc par défaut, ce sera dans la langue de votre site, bien évidemment. Voilà, vous avez accès à énormément de langues. Je crois qu'on a plus de 40 ou 50 langues qui sont disponibles. Au niveau 1 des sources de contenu. Donc soit vous allez rentrer ici directement le titre de votre article, de votre contenu, sur lequel vous voulez générer justement du contenu. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de le saisir directement. Sinon, la première feature pour ce genre de génération, vous allez avoir par rapport à un mot-clé. Donc ici par exemple si je clique sur mot-clé et que je tape voyage Polynésie, donc je vais donc taper une thématique pour essayer de me donner des idées de titres. Ici, donc, je vais créer plusieurs titres sur la thématique du voyage en Polynésie, donc de façon à vous inspirer un petit peu. Donc voilà, le guide pour vos vacances parfaites. Donc vous avez informatif, commercial, comparatif. Donc par exemple, on va faire un guide, voilà, tout simplement, voyage en Polynésie, pardon, un guide pour vos vacances, pour des vacances parfaites. Donc ici, vous voyez, le titre s'est ajouté, tout simplement. Et donc là, c'est un titre qui est généré à partir d'un mot-clé. Vous allez aussi pouvoir générer des titres, par exemple, en fonction de flux RSS, mais pas que. Donc ici, par exemple, voilà, si vous rentrez l'adresse d'un flux RSS, donc là, je viens de rentrer un site web, je vais régénérer l'histoire qu'on voit là. Donc vous allez avoir tout le contenu de ceci, des derniers flux RSS, qui vont vous servir à deux choses. Un, à générer un titre, évidemment sans le copier-coller, donc inspiré du contenu. Si vous n'avez pas d'idée, par exemple, ou que vous avez une concurrence, ça peut être utile pour essayer de se rapprocher au maximum, peut-être pourquoi pas de bons mots-clés. Donc par exemple, si ici, voilà, je viens générer, donc vous avez l'adresse ici, et hop, comme vous pouvez le voir ici, le titre vient de se modifier. Donc on n'a pas évidemment le même titre, le même title que l'autre site. Au niveau des flux RSS, ce qui va être intéressant, c'est que le contenu va donc être récupéré et va être intégré en data pour générer le contenu. Donc c'est une chose que vous allez retrouver par exemple ici. À chaque fois que vous allez sélectionner une source, comme là par exemple j'ai mots-clés, flux RSS, vous allez avoir par exemple
les SERP de Google qui vont être récupérés. Donc tout simplement, le titre va être, la requête va être envoyée à Google et on va récupérer les SERP de Google en fonction de votre requête. Ensuite, compétitor, ça va être les 3 premiers sites qui vont être positionnés sur votre requête où la totalité du contenu, là aussi, va être récupéré. Et ensuite, Google News, s'il y a des choses intéressantes en actualité, pareil, le contenu des sites va être récupéré toujours sur votre requête. Et évidemment, si vous avez mis un flux RSS, c'est aussi valable pour d'autres features qu'on va regarder. Ici, ça va aussi venir récupérer la data de cette page. Et donc, la totalité de cette data va être intégrée dans le prompt et va servir de support, va servir de base pour la rédaction de votre contenu, ce qui va vous permettre en fait de pouvoir documenter tout simplement et de vous rapprocher. Ça peut être des mots-clés, ça peut être le sujet traité, histoire d'avoir le meilleur article, le meilleur contenu possible. Donc vous pouvez partir d'un flux RSS, vous pouvez partir aussi d'un contenu d'actualité. Si par exemple vous voulez traiter de l'actu, c'est via donc Gnews directement. Donc ici vous pouvez prendre une langue source. Si vous voulez par exemple prendre du Gnews en anglais, ici je vais taper un simple mot-clé comme Bitcoin et je vais venir récupérer voilà, tout ce qui va être positionné sur Gnews sur ce mot-clé-là au niveau des États-Unis. Donc évidemment, vous pouvez changer de pays. Et donc pareil, ici, le contenu va être récupéré. Le contenu, donc voilà, vous voyez, le titre vient de changer et c'est mis en français puisqu'on a demandé une langue en française. Et donc, en plus des SERP, en plus des compétiteurs, donc des top sites dans les SERP, Google News, le contenu que vous avez demandé, qu'il soit depuis les flux RSS à l'occurrence, ou depuis l'article Gnews récupéré, va donc être utilisé en data pour la génération de votre contenu pour être le mieux documenté possible. Ensuite, vous pouvez faire exactement la même chose avec un sitemap. Donc ici, il vous suffit de rentrer l'adresse d'un sitemap. Et pareil, vous allez avoir la liste des URL et donc récupérer comme ça un article qui pourrait vous intéresser directement via une URL aussi. Hein. Donc là, ici, par exemple, je vais venir rentrer une page web. Et donc, à l'insta donc des autres sources, comme les flux RSS, contenu d'actualité, sitemap, ici, pareil, ça va venir récupérer, donc toujours pareil, les SERP, les compétiteurs, Google News et l'URL, et donc le contenu de l'URL que vous avez saisi. Et donc là aussi, le titre s'est généré, donc vous pouvez évidemment repasser sur le titre si vous avez besoin, le régénérer si besoin, etc. Une feature aussi sympathique, c'est YouTube. Alors YouTube, tout simplement, ça va vous permettre ici de saisir une URL de vidéo YouTube, de coller ici donc l'adresse de la vidéo YouTube. Qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, le titre va être récupéré donc pour générer donc une requête. Donc à l'occurrence, vous voyez, ça parlait donc de la une vidéo qui est à nous, hein, qui permettait d'expliquer comment on passe un site WordPress en site statique HTML. Donc ici, transformez votre site WordPress en site HTML statique. Vous voyez, donc le titre a été généré en relation avec le titre de la vidéo. Et donc là, au niveau de la data, qu'est-ce qui va se passer? Donc toujours pareil, les SERP de Google, les compétiteurs, Google News. Et en ce qui concerne YouTube, le texte va être directement extrait de la vidéo et va être intégré en data. Donc si vous mettez une URL, ça va être le contenu de la page. Si vous mettez une vidéo YouTube, c'est directement tout le contenu texte qui va venir alimenter votre IA pour générer votre contenu. Donc c'est extrêmement qualitatif, c'est quelque chose qu'on conseille beaucoup, même si aujourd'hui c'est pas disponible en bulk et vous pouvez pas le faire en masse en tout cas pour l'instant. Ici, pour générer des contenus un peu quali, c'est assez pratique. Voilà pour ce qui est donc des sources. Ensuite, on va retrouver des basiques. Ici, par exemple, donc je vais repartir où on va peut-être regarder YouTube. Remarque, c'est pas très grave. Ici, balise SEO. Donc, par exemple, si vous voulez générer, si vous avez Yoast SEO, RankMath ou SEO Press et que vous voulez une balise title différente du titre de votre page, donc de votre achat normalement, ici, vous pouvez le générer, tout simplement. Ensuite, une métadescription SEO, là aussi il vous suffit de cliquer sur générer. Alors évidemment tout est éditable, hein, vous pouvez repasser dessus sans problème. Ensuite ici on va sélectionner notre modèle. Donc vous avez le choix en modèle, vous avez les prix par million de tokens. Ici donc vous allez avoir tous les modèles de OpenAI, de GPT-4 au 4.5 en passant par les O3 mini. Vous allez avoir accès à Mistral AI, vous allez avoir accès à Grok, enfin à Llama 3 via Grok. Ensuite, Anthropic avec Claude, 3.5, 3.7, etc. Gemini de Google.
DeepSeek, voilà aussi, donc le modèle de résonance et le chat, et depuis très peu de temps, Grok 2 de X, disponible aussi en API. Donc nous, pour le test, on va rester ici sur un GPT 4 mini. C'est un rapport qualité-prix qui est assez correct, on va dire, puisqu'on monte jusqu'à 150 € le million de tokens sur le gros modèle du 4.5, donc c'est quand même assez onéreux. En moyenne, au niveau du coût des articles, aujourd'hui, si un article avec 4 mini revient à peu près à 1 centime, voilà, globalement. Donc c'est quelque chose d'assez abordable, qui coûte vraiment très peu, même si on génère un mono aujourd'hui. Si vous générez un mono article, un article unique et qui vous convient pas, vous pouvez toujours le régénérer pour 1 centime. Des fois, ça vaut le coup de régénérer un article plutôt que de vouloir le reparser, ce qui n'est pas forcément utile, ou voire de tester des modèles. Les versions de résonance marchent plutôt bien aussi sur les O1 et O3, donc je vous laisse tester en fonction des requêtes, c'est assez intéressant. Ensuite, on va choisir, donc une fois qu'on a choisi son modèle de texte, on va choisir son modèle de génération d'images. Donc vous avez le choix ici entre plusieurs modèles d'IA, bien évidemment, donc DALL-E 2, DALL-E 3, Stable Diffusion avec tous ces modèles, idéogramme, flux. Voilà, donc on va choisir flux par exemple. Ici, Grok 2 en images. Vous avez aussi des banques d'images, donc comme Unsplash, Pexwell et Pixabay, donc si vous avez besoin de banques d'images, pourquoi pas, qui vont être en relation donc indirectement avec le contenu, et du scrapping au niveau de Google Images ou de Bing Images. À utiliser par Simonie, puisque les images sont potentiellement, en tout cas, copyrightées, donc faites attention avec ce genre de scrapping, puisque vous pouvez vous retrouver aussi avec des plaintes de certains sites qui pourraient considérer que vous avez donc volé leur image. Donc ça s'adresse quand même à des projets assez particuliers. Au niveau des options du texte, ici vous allez retrouver donc des basiques comme un sommaire, des mots en gras, des noms de marque, des emojis, ce qui habille le texte, des listes, tout simplement, des tableaux et un FAQ, donc à la fin de votre article, qui font questions-réponses, qui sont assez intéressants en termes de SEO. Ici, la longueur du contenu, donc vous avez le choix entre court, moyen et long. Alors en fonction des modèles que vous choisissez, il peut y avoir des différences. Par exemple ici, sur un 4 au mini, je peux partir sur un article long qui fera entre 1000 et 2000 mots à peu près. Si je prends un O3 mini en modèle, un article long peut monter jusqu'à 16 000 mots. Donc pareil, en fonction de vos projets et de vos requêtes, si vous ne savez pas ce que ça va donner, je vous conseille de tester avant, histoire d'être à peu près sûr de ce que vous allez faire. Le style d'écriture, ici donc on va prendre un style créatif, voilà, on va faire les choses assez simples. La génération de mots-clés, donc là j'aimerais intégrer des mots-clés, donc soit vous avez déjà vos mots-clés, depuis par exemple des outils comme Your Text Guru ou autres, et à ce moment-là il vous suffit tout simplement de les rentrer séparés par des virgules dans le champ intégration de mots-clés, ou ici si vous n'avez pas d'idée vous pouvez générer des mots-clés. Donc ici nous on va essayer de générer des mots-clés en relation avec une sémantique qui est attenante, et des fois des marques si possible. Voilà, donc vous pouvez évidemment, si ça ne convient pas, les supprimer, en rajouter, etc. La section du profil, donc ici c'est important de venir récupérer un profil, puisque une fois de plus, toutes les données que vous allez retrouver dans le profil, y compris les instructions personnalisées sur votre profil, mais la biographie, le nom, la profession, vont être utilisées pour la rédaction de votre contenu. Donc évidemment, on vous conseille vraiment d'utiliser les profils, puisque ça vous permet d'ajouter encore plus de data en plus de ce que vous avez fait, et donc de personnaliser la mise en forme du texte. Ça, c'est assez sympa. Ici, vous pouvez rajouter des instructions sur le profil. Au niveau des profils, comme vous l'avez vu juste avant, vous pouvez avoir des instructions globales, on va dire, personnalisées. Mais si sur un projet particulier, vous souhaitez le modifier sans aller dans le profil, il vous suffit simplement ici de rajouter des instructions sur le profil au niveau de la génération du contenu, et ça viendra override, ça viendra passer par-dessus la génération d'instructions personnalisées depuis les profils, ce qui vous évite d'aller changer en permanence, si vous avez des demandes ponctuelles et particulières, vos instructions personnalisées de profil. Ensuite, au niveau des liens, donc liens internes, liens externes et liens personnalisés. Donc les liens internes, c'est tout simplement des liens de votre site qui vont être sur les pages, les catégories, les articles, et qui vont être intégrés de manière logique et pragmatique dans des résumés, par exemple, d'articles, et contextualisés, ce qui est très important. Le lien sera donc contextualisé dans un texte. Ensuite, des liens externes, donc pareil, des liens aussi contextualisés. L'idée, c'est de documenter et pas de faire des fermaliens, par exemple. Hein. Donc,
Pareil, ça va aller évidemment prendre des liens de sites d'autorité et documenter votre article. Donc vous pouvez évidemment le décocher si toutefois vous ne voulez pas l'activer. Et les liens personnalisés, assez pratiques si par exemple, je prends le cas d'une vente de liens, si par exemple vous vendez un lien sur votre site ou si vous voulez mettre un lien précis sur votre article ou sur votre page, ben ici tout simplement vous allez rajouter l'encre, l'URL, les options si vous voulez ce lien en blanc, donc il ouvre une autre page, si vous le voulez en nofollow, donc Google ne suive pas ce lien, ce qui pourrait être bizarre, mais pourquoi pas, et vous pouvez en rajouter autant que vous voulez, voilà. Donc c'est une chose assez pratique. Quand le lien va s'intégrer dans le contenu, là aussi il va être contextualisé, c'est pas juste un lien qui va être posé comme ça au milieu de votre contenu, bien sûr, ça va être un paragraphe qui va être généré et qui va contextualiser l'encre, etc., pour qu'il y ait une forme de logique dans ce lien. Ensuite, au niveau des médias, des options images à la une, images mises en avant, bien évidemment, images dans le contenu, des vidéos YouTube et des embeds de réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, en réseau social, vous avez accès à Facebook, à X, à Instagram et à LinkedIn et à TikTok. Voilà, et plus évidemment YouTube qu'on a séparé. Donc si vous l'activez, en gros, vous allez avoir un embed de réseau social qui va correspondre à votre requête, une vidéo YouTube ou plusieurs vidéos YouTube qui vont être en relation là aussi avec le contenu, intégrées de manière logique et rationnelle, des images dans le contenu là aussi qui vont correspondre à chaque paragraphe. Donc si vous avez un H2 qui traite d'un sujet, vous aurez l'image qui va avec la section, donc directement. Ici, le nombre d'images que vous souhaitez générer dans votre contenu. Donc là, vous avez la main si vous en voulez 1, 2, 3. Et des instructions là aussi personnalisées pour vos images. Donc si par exemple vous faites un contenu particulier et vous voulez par exemple des images en noir et blanc, et bien ici, tout simplement, vous allez pouvoir lui dire je ne veux que des images en noir et blanc. Toutes les images qui seront générées, donc ça fonctionne avec les modèles d'IA bien sûr, seront donc en noir et blanc. Une fois que vous avez paramétré, donc pour le coup, votre contenu, ben, il vous suffit tout simplement de cliquer sur générer. Voilà, donc ici nous avons un contenu qui a été donc généré. Donc vous avez une fonction de preview ici directement dans automatique. On va aller le voir directement sur la page, vu que ça a été généré. Donc ici voilà, c'est un comparateur de deux marques de banque, donc N26 versus Revolut. Et donc ici, tout simplement, on est sur le site de démo, donc on va retrouver voilà tout le contenu qui a été donc généré avec le résumé, avec des tableaux, avec des emojis, avec des listes. Voilà, avec des liens, ici vous pouvez voir des liens internes, des liens externes, vidéo YouTube, voilà, du contenu texte, encore des liens, encore une vidéo, donc c'est quand même assez bien documenté, voilà. Des listes, etc., encore du tableau, voilà. Donc ici on est sur un article qui est quand même assez long, pour le coup, assez bien fourni, et donc assez bien documenté, voilà. Donc évidemment, en fonction des requêtes que vous allez avoir, voilà, adaptez votre modèle, que ça soit du 4 mini haut, par exemple, si vous êtes sur des petits sites de PBN ou de vente de liens sur des requêtes un petit peu faibles, etc., ça peut suffire sur du 4 mini puisque vous n'êtes qu'à 1 centime l'article. Si vous êtes sur des requêtes un peu plus fortes et que vous voulez vraiment avoir un contenu un peu plus poussé, les modèles de résonance comme O3, par exemple, O3 mini, pour le coup, sont des modèles qui sont quand même assez qualitatifs. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la génération du contenu unique. Donc au niveau de la publication ici, tout simplement, vous cliquez sur publier. Il vous suffit simplement de prendre le type de post que vous voulez faire. Donc ici un article, une page, etc. Vos templates si vous en avez, bien évidemment. Le statut, vous pouvez être en brouillon, attente de relecture, privé ou publié directement. L'auteur, donc l'auteur ayant été ajouté en amont au niveau du profil, vous n'avez pas besoin de le resélectionner si vous l'avez sélectionné dans la génération du contenu. Et vous pouvez associer automatiquement l'article à une catégorie si toutefois vous n'avez pas coché donc de catégorie. Voilà ce qui est donc pour la génération d'articles uniques. Le contenu autopilote et donc planifié va vous permettre de générer des campagnes de génération de contenu sur votre site WordPress à date, c'est-à-dire 2 par jour, 1 par jour, etc. De façon à mettre votre site en pilote automatique et donc de planifier en avance toutes les générations que vous allez vouloir faire, y compris de l'actualité ou autre, et au fur et à mesure de générer du contenu qui va venir se poster automatiquement de manière régulière sur votre site internet.
Pour générer donc du contenu en masse ou en autopilote, la première chose à faire, ça va être donc de créer un projet, tout simplement. Donc ici, on va venir sur générer du contenu et créer et planifier des articles. La première chose qu'on va voir, qu'on va nous proposer, ça va être de générer du contenu planifié ou en masse sur des mots-clés, sur des flux RSS, sur de l'actualité de contenu Gnews, sur un sitemap, sur des URL ou depuis ou plusieurs vidéos YouTube. Donc ici, on va voir un par un chaque feature évidemment qu'on nous propose pour la génération des titres et donc par défaut la génération du contenu. Donc au niveau des mots-clés, ici vous allez avoir le choix entre articles et pages. Donc ici pour l'exemple, on va prendre des pages. Donc ici, pour la génération des titres, donc évidemment de manière assez exclusive sur les pages, la différence avec les articles, c'est que vous allez retrouver du siloing. Donc du siloing, ça va vous permettre de générer des pages en silo, tout simplement avec des pages mères, des pages filles. Donc ici, par exemple, je vais taper, donc comme dans l'exemple, voyage en Polynésie. Et le but, ça va être de générer un siloing de pages sur cette thématique-là. Donc ici, voilà, j'ai tapé donc ma thématique. Ici, un style de titre. Donc là, l'occurrence, je vais laisser informatif. Vous retrouverez toujours dans les modèles les instructions personnalisées au niveau des titres qui vont vous permettre de rajouter un prompt supplémentaire si toutefois vous avez une demande particulière au niveau des titres. Donc ici, on va le laisser vide et nous allons générer tout simplement un silo donc sur les voyages en Polynésie. Donc on va avoir accès aux titres. Ici, donc, on peut voir donc, que tous les titres se sont affichés, le silo s'est créé. Donc, au niveau du siloing, ici, on va retrouver donc, la page mère, la page principale, qui va traiter donc, du sujet principal, hein, à l'occurrence des voyages en Polynésie. Et ici, on va voir un siloing avec une relation sémantique, évidemment, entre chaque page mère et page fille. Donc ici, par exemple, les meilleures destinations pour un voyage inoubliable, que faire à Tahiti, comment découvrir Moorea, pourquoi Bora Bora, etc. Donc on va se retrouver comme ça avec une logique, bien évidemment, entre les mères et les filles. Vous avez la possibilité, bien sûr, ici, de pouvoir bouger les... Ici, donc, vous allez pouvoir modifier les positions des pages. Ici, vous allez donc pouvoir réécrire, si vous le souhaitez, vos titres et vous pouvez bien évidemment interagir à la main sur chaque titre si vous avez déjà une idée de ce que vous voulez faire. Vous pouvez développer, alors vous pouvez supprimer bien évidemment ici, et vous pouvez développer un peu plus. Donc si par exemple, ici, je vais me retrouver avec une page fille de deuxième niveau, que faire à Tahiti, et en dessous, pourquoi Bora Bora, etc. Donc si je veux pousser un petit peu plus, ici, je peux développer cette page. Ce qui veut dire que je peux développer des pages filles sur absolument toutes les pages qui vont être générées. Donc en fait, au niveau des niveaux, pour le coup, vous pouvez aller le plus loin que vous le souhaitez, même si évidemment, vous déconseille d'en faire une quarantaine, ça serait un petit peu beaucoup, mais voilà, dans l'idée, voilà. Donc au niveau du stylo et de la génération des pages, voilà pour ce qui est du siloing. Pour générer des titres informatifs depuis un mot-clé, tout simplement, ici, il vous suffit de cliquer sur informatif. Ici, on va garder le même mot-clé, voyage en Polynésie. Et donc, on va se retrouver avec plusieurs titres en relation avec le voyage en Polynésie. Le nombre de titres à générer sur cette thématique, donc évidemment ici vous pouvez gérer le titre, donc ici à 5, et toujours les instructions personnalisées sur les titres si vous souhaitez prompter directement votre titre. Donc si ici par exemple en informatif je mets voyage en Polynésie que je génère, je vais me retrouver donc avec 5 titres sur cette même thématique. Voilà, donc ici par exemple, voilà, découvrir la beauté sauvage de Polynésie, voyage en Polynésie, etc. Évidemment, je peux en déployer beaucoup plus. Ici, vous allez donc retrouver l'équivalent avec des requêtes donc, qui vont être plus basées sur des titres, on va dire, qui vont être plus commerciaux. Ici, vous allez avoir du local qui va vous permettre, donc au niveau local, de faire par exemple hôtel plus pays. Donc par exemple, ici, je vais suivre le hôtel plus France. Et donc c'est pratique si vous voulez générer par exemple le métier plus ville ou en gros mots-clés plus ville. C'est des choses assez pratiques. Donc par exemple si je fais hôtel plus France, ici j'ai généré 5 titres et donc je vais me retrouver avec 5 titres qui concernent voilà, hôtel à Paris, hôtel à Nice, hôtel à Lyon, à Bordeaux et à Marseille avec un titre adossé tout en gardant la requête principale. Donc voilà pour ce qui est des requêtes au niveau local.
vous avez aussi la possibilité de pouvoir générer des titres sur des marques. Ici, des titres sur des marques. Donc, par exemple, si je fais plugin WordPress SEO, donc je vais lui donner un mot-clé principal, je vais lui donner une thématique. Et donc, avec cette thématique, il va me sortir des noms de marques pour que je puisse générer des titres et donc, par défaut, du contenu sur des noms de marques. Donc ici, je reste aussi à 5 titres générés sur plugin WordPress SEO. Et donc là, l'idée, c'est de se retrouver avec 5 titres qui correspondent. Donc là, ici, par exemple, voilà, j'ai Yoast, le meilleur plugin SEO en 2025. RankMath, qui est aussi une marque très connue, un plugin WordPress très connu pour le référencement. SEO Press, All in SEO, WP Meta SEO, un plugin essentiel pour améliorer. Donc, vous voyez, ça vous permet donc de générer déjà des titres directement sur des marques. Et ce qui est assez intéressant pour votre SEO. Ensuite, on va avoir un équivalent des marques, mais sur les comparateurs. Ça va vous permettre en fait de comparer deux marques. Donc ici, par exemple, pareil, je vais reprendre l'exemple avec compagnie aérienne. Voilà, 5 titres. Et donc là, le but, ça va être un peu comme les marques, donc d'aller récupérer des noms de marques, mais de pouvoir les comparer. Donc par exemple ici, Air France versus Lufthansa, Emirates versus Qatar Airways, etc. Donc vous voyez, on se retrouve avec des comparateurs de marques, ce qui là aussi est assez intéressant au niveau du SEO Google, enfin du SEO en général, pas forcément du SEO Google. Comparaison des prestations à bord, etc. Vous voyez, donc c'est des choses assez pratiques pour développer du contenu rapidement sur des marques. Ensuite, on va retrouver les guides. Donc pareil, ici, on va garder l'exemple avec WordPress. Et l'idée, ça va être de générer des titres qui vont être très axés sur des guides. Donc ça peut être des tutos, etc. Donc guide complet pour maîtriser WordPress, guide pratique pour créer votre site, guide ultime, etc. WordPress simplifié, guide essentiel. Donc après, vous pouvez évidemment travailler vos mots-clés pour la sécurité de WordPress, etc. etc. Voilà, donc ça aussi, c'est assez pratique. Ça évite de prompter des titres à chaque fois, si vous voulez, pour avoir un résultat comme des marques, etc. Donc ça, c'est pour ce qui est de la génération des titres, on va dire, un peu classique. Ensuite, si vous souhaitez rajouter vos titres manuellement, ce qui est possible, eh bien, il vous suffit tout simplement de cliquer sur Rajouter mes titres et ici venir copier-coller directement votre liste de titres de façon à gagner du temps. Si vous voulez travailler avec une liste de mots-clés, là aussi c'est parfaitement possible. Vous avez un texte area qui le permet. Donc là, vous avez tous vos mots-clés car vous avez sélectionné en amont vos mots-clés, voire vos expressions ou vos requêtes directement, vous pouvez les réécrire. Donc il vous suffit de directement mettre votre liste dans ce texte area, de sélectionner le style que vous souhaitez ou directement de le prompter et donc là aussi de générer directement vos titres. Et bien évidemment, vous avez Alloscan. Depuis l'API d'Alloscan où vous allez pouvoir donc générer depuis un mot-clé des suggestions, des mots-clés similaires en relation, des questions ou depuis directement un nom de domaine. En saisissant le nom de domaine depuis l'API, pour ceux qui ont l'API d'Alloscan, vous allez pouvoir récupérer la data correspondante et donc générer là aussi, à l'instar des mots-clés, des titres sur la data qui va être extrait de l'API de Alloscan. Vous allez pouvoir générer du contenu en masse ou en autopilote depuis des flux RSS. Donc là, tout simplement, vous allez sélectionner flux RSS. Ici, pour l'exemple, nous allons prendre des articles. Donc l'idée est de générer des articles. Donc générer du contenu à partir de flux RSS. Il va vous suffire simplement ici de saisir le lien d'un flux RSS. Donc comme ici. De demander combien de publications vous souhaitez poster immédiatement. Donc, le contenu des flux RSS, ça va être tout simplement le contenu d'un site internet que vous allez récupérer. La data qui va être, donc les titres vont être évidemment modifiés. Le contenu va être évidemment intégré pour la génération de vos contenus et pas ni traduit ni copié-collé. Il est juste intégré en data de façon à générer en plus du scrapping des SERP, du scrapping des sites directement du top 3 de Google qui va être récupéré pour alimenter la data par contenu et de Google News. Ici, vous allez en plus avoir le contenu qui correspond à l'article qui va être intégré pour vous aider à générer donc le contenu. Ici, donc, le nombre de publications que vous souhaitez mettre immédiatement. Et ensuite, pour gérer votre autopilote, ici, publier automatiquement votre nombre de publications par jour entre telle heure et telle heure.
Donc là aussi, vous pouvez gérer évidemment vos entrées de contenu et évidemment la langue que vous souhaitez en sortie, qui par défaut va être en français, puisque ici le site est en français, mais si vous souhaitez une sortie différente, vous pouvez ici sélectionner votre langue. Ici, une fois que vous avez fait ça, vous faites générer vos titres, donc vous allez avoir accès aux titres disponibles immédiatement, bien sûr. Donc là, à l'occurrence, voilà, je vais avoir un titre ici. Et donc, en gros, le titre va être évidemment réécrit. Vous pouvez ici réécrire, si vous le souhaitez, le titre, ou évidemment interagir donc à la main. La génération de contenu en masse ou directement en autopilote avec l'outil de Gnews. Ici, nous allons donc sélectionner l'outil Gnews. Nous allons prendre pour l'exemple des articles. Donc le but va être donc de générer du contenu depuis un mot-clé qui va être envoyé dans Gnews, qui va donc récupérer les articles de Gnews et qui vont être intégrés en data pour générer votre contenu au fur et à mesure, évidemment, que les articles sortent. Ce qui fait que si vous mettez un autopilote sur un an, par exemple, l'actualité dans un an sera toujours valable puisque tout va être fait en direct. Donc évidemment, sur votre requête qui va être envoyée à Google, la data va être récupérée de façon à alimenter votre contenu. Et donc en plus, vous aurez ces articles qui sont issus de Gnews et donc qui pour le coup sont à jour, qui vont être intégrés pour la génération de votre contenu et donc pour le coup qui vont pouvoir alimenter en actualité votre contenu. Donc ici, il vous suffit de taper un mot-clé ou une expression ou une thématique. Donc pour l'exemple, on a mis bitcoins, on a mis bitcoin. Ici, le nombre de publications que vous souhaitez immédiatement. La publication automatique, donc publier tant d'articles par jour entre telle heure et telle heure, évidemment, vous pouvez sélectionner vos dates de publication. Les sources des publications, donc si par exemple vous voulez récupérer des articles directement en américain, en anglais, et ensuite les republier en français, ben donc c'est possible. Donc ici, vous avez tout simplement la source de Gnews et évidemment la sortie. Donc là, à l'occurrence, le site étant en français, par défaut, nous sommes en sortie de génération en français, mais si vous le souhaitez, vous pouvez modifier la langue. Ici, on va générer des titres et donc nous allons avoir accès à des titres d'actualité, évidemment, sur les 5 articles qu'on a demandé à poster immédiatement. Donc ici, les articles ont été récupérés. Donc vous pouvez avoir évidemment les URL ici, de façon à pouvoir aller vérifier peut-être le contenu avant, si besoin. Donc vous avez chaque source. Ici, donc ce sont des sources américaines qui ont été traduites en français et donc réécrit évidemment au niveau des titres. Ce n'est pas une simple traduction. Et donc le contenu va être généré sur ces titres. Générer du contenu en masse et en autopilote directement depuis des URL. Donc ici, simplement, vous sélectionnez dans les mots-clés, dans les titres, pardon, URL, vous allez, par exemple, ici, prendre article pour la démonstration, et il vous suffit simplement, dans ce champ, de saisir les URL sur lesquels vous souhaitez récupérer donc le contenu, de façon à alimenter en data et donc d'avoir aussi bien évidemment une inspiration au niveau des titres et du contenu puisque le contenu va être utilisé pour générer votre contenu à vous. Donc ici, pour récupérer URL, il me suffit de saisir, donc là par exemple pour l'exemple, une URL, mais j'aurais pu évidemment en mettre autant que je veux. Et ensuite planifier mes articles, ce qu'on va regarder juste après. Donc voilà, j'ai rentré une URL. Le but, ça va être de récupérer le contenu. Donc voilà, par exemple, découverte des 5 destinations romantiques à explorer en train SNCF. Donc, vous voyez ici, j'ai le lien de l'URL que j'ai mis. Donc voilà, il est complètement inspiré là sur le titre. Je peux évidemment réécrire le titre ou le régénérer. Et donc le contenu là aussi va être récupéré de façon à alimenter la data pour générer votre propre contenu, en plus de la récupération des SERP, des top 3 des sites web qui sont positionnés dans Google sur votre requête, ainsi que Google News. Maintenant que nos titres sont générés, nous allons pouvoir passer à la génération du contenu. Donc ici, tout simplement, depuis vos titres, vous allez passer à la génération du contenu en cliquant simplement sur configurer votre contenu. Nous arrivons ici sur la génération et la configuration de votre contenu pour publier donc en masse et pourquoi pas en autopilote. Ici, vous allez pouvoir utiliser les templates. Si vous avez généré en amont et que vous avez sauvegardé des templates, vous pourrez donc les réutiliser pour ramener vos options de votre configuration de génération de contenu ici, tout simplement.
Donc, nous allons faire une première génération. Ici, nous allons donc sélectionner le modèle IA de texte avec lequel nous souhaitons donc générer donc tous les modèles d'OpenAI de GPT-4 jusqu'au 3 mini au 4.5. Les modèles sont mis à jour assez fréquemment. Ici, les modèles d'image. Donc avec les modèles d'OpenAI, avec DALL-E, Stable Diffusion, Ideogram, tous les modèles de flux, Grok, aussi des banques d'images type Unsplash, Pexwell, Pixabay, ou du scrapping avec Google Images ou Bing. Un petit erratum sur ces scrappings, faites attention quand vous travaillez avec Google Images, bien évidemment, vous pouvez récupérer des images qui sont copyrightées et cela pourrait, dans certains cas de figure, vous poser des problèmes, donc à utiliser par simonie. Ici, les options de texte, donc sommaire, mots en gras, nom de marque, les emojis, des listes, des tableaux et des FAQ, enfin du moins une FAQ pour mettre à la fin de votre contenu. La longueur du contenu, ici court, moyen, long, donc en fonction du modèle, évidemment, ça peut interagir dans le sens où si vous prenez par exemple un 4 mini, on peut vous conseiller de faire long pour avoir un article de 1500 mots par exemple, mais si vous utilisez un modèle de résonance type O3 ou O3 mini, des articles longs peuvent monter jusqu'à 16 000 mots. Donc là aussi, faites vos tests avant en fonction des contenus que vous souhaitez développer et en fonction de ce que vous avez besoin. Bien évidemment, les longueurs de contenu peuvent différer assez rapidement. Le style d'écriture. Donc descriptif, objectif, public, etc. Poétique, pardon. Donc ici, voilà, il vous suffit de sélectionner le style d'écriture que vous souhaitez avoir. La génération de mots-clés en relation automatique. Donc ici, étant donné qu'on est en bulk, si vous voulez mettre des mots-clés évidemment précis, il faut passer par le générateur de contenu unique, où là, vous allez pouvoir travailler un article. Ici, on est en bulk, donc évidemment, on va venir générer directement, nous, les mots-clés. Vous ne pouvez pas saisir de mots-clés, à l'occurrence, puisque sinon ils seront utilisés pour tous les articles, et ce n'est pas une chose, évidemment, qui peut être souhaitable. La sélection, évidemment, du profil, qui est très importante. Donc, je vous rappelle que les données de l'utilisateur, du persona, donc qui écrit, de l'auteur, qui écrit le contenu, sont prises en compte dans la génération donc du contenu. Et donc à partir de là, bien évidemment, sont utilisés en data pour donc la génération. En plus, évidemment, des SERP qui vont être récupérés sur la requête, des top 3, des top sites en tout cas, qui vont être positionnés sur la requête sur laquelle vous allez générer le contenu, et ainsi que Gnews qui va être récupéré. Donc, et si vous êtes passé par flux RSS et URL ou Gnews, évidemment, tout ça va être aussi ajouté à votre data. Donc il y a énormément de data qui sont injectées dans le prompt de façon à générer un contenu qui soit pertinent. Mais voilà, à savoir que la génération des profils vous permet donc d'avoir une data sur vos profils et donc de personnaliser un petit peu plus le style de votre contenu. Vous avez donc des instructions au niveau des profils qui vont être appelées à chaque fois, mais vous pouvez outrepasser les profils et rajouter, par exemple, si vous avez un projet particulier, venir ajouter des instructions personnalisées sur le profil qui ne viendront pas impacter le profil puisqu'ils seront utilisés qu'une seule fois du fait que vous passiez par la génération du contenu. Ensuite, la gestion des liens internes et externes qui sont contextualisés bien sûr dans le contenu, hein, donc entouré de un paragraphe avec le lien à l'intérieur, que ce soit pour des liens internes ou externes, liens internes qui vont taper dans les pages, dans les posts, dans les catégories, etc. Et évidemment en relation avec le contenu que vous générez. Ensuite, au niveau des médias, donc images à la une, mise en avant, les images dans le contenu, des vidéos YouTube et des embeds évidemment de réseaux sociaux, X, LinkedIn, Facebook, TikTok qui vont venir s'intégrer en embed et qui seront évidemment comme YouTube en relation avec le contenu que vous avez généré. Le nombre d'images maximum dans le contenu, donc ici vous pouvez mettre le chiffre que vous souhaitez et donc générer vos images à l'intérieur de votre contenu en fonction de ce que vous voudrez, et des instructions personnalisées au niveau des images. Donc si par exemple vous voulez un projet avec vos articles et un style d'image particulier, par exemple, pourquoi pas en noir et blanc, et bien donc vous pouvez saisir ici, je ne veux des images qu'en noir et blanc, et vous n'aurez que des images, évidemment, en noir et blanc pour vos articles. Vous avez aussi donc la possibilité d'ajouter des champs personnalisés en vous servant de prompt IA. Voilà, tout simplement. Donc ça vous permet de, là aussi, personnaliser vos contenus sur des demandes très particulières, d'utiliser donc les champs perso de manière classique, mais en rajoutant des prompts. Donc si vous souhaitez ajouter des morceaux de texte en fonction de certaines valeurs, eh bien vous pouvez le faire ici, en reprenant le langage, le title, venir faire des prompts ou pas d'ailleurs.
Voilà, et vous pouvez en mettre évidemment autant que vous voulez. Une fois que votre article est donc paramétré en termes de contenu, vous pourrez donc ici, même si vous avez demandé en amont des pages ou des posts, vous avez le droit de changer d'avis, et donc ici vous pouvez venir choisir par exemple des pages ou des posts, les templates, le statut, brouillon, en attente de relecture, si vous souhaitez avoir des gens vous-même qui relisez les articles, pardon. Une fois qu'ils ont été postés, donc vous avez la possibilité de les passer en brouillon, sans aucun problème. L'auteur, donc qui a été défini dans le profil, puisque un profil égale un auteur, hein, vous pouvez paramétrer à la création de profil, la création des auteurs associés. Vous pouvez associer automatiquement les publications pour les articles en fonction des catégories que vous avez. Sinon, vous pouvez tout simplement cocher pour votre projet d'article dans quelle catégorie vous souhaitez le poster. La génération automatique de tags d'étiquettes, ou sinon tout simplement de venir les rentrer ici. Alors ici, vous êtes en bulk, donc là aussi, tout dépend de votre projet. Si vous voulez des tags uniques pour tous vos projets, vous pouvez le faire ici. Sinon, vous pouvez générer des tags qui seront en relation évidemment avec votre contenu, votre titre, qui viendront se générer automatiquement. La possibilité de réécrire ici les permaliens, donc l'URL. Si vous avez des titres un petit peu longs, ou si vous utilisez par exemple les pages en silo, qui vont venir avec des pages filles et avec différentes profondeurs, vous pouvez vous retrouver avec des URL un peu longues. Ici, ça vous permet de réduire tout simplement les URL de page en reprenant vraiment les mots-clés principaux pour éviter d'avoir une phrase complète. Si vous avez paramétré vos URL WordPress avec les titres, bien évidemment, ça peut être pratique. Ensuite, les paramètres SEO, donc la génération de balises title différentes de la balise H1 et une génération de méta-descriptions qui vont tout simplement se générer en fonction de votre contenu. Une fois que vous avez paramétré votre projet, vos contenus, admettons, vous avez préparé une centaine d'articles et vous souhaitez en mettre un par jour, et bien tout simplement, une fois que vous avez paramétré votre contenu, ici, nous allons planifier les publications. La différence entre poster en masse en un coup ou avoir un autopilote va se passer à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ici, vous allez pouvoir dire tout simplement, je veux publier tout simplement toutes mes publications immédiatement. Et à ce compte-là, il vous suffira de lancer la génération et donc tous les titres que vous avez générés se posteront en un coup. Si vous souhaitez mettre votre site en autopilote, à ce compte-là, il vous suffit simplement de suivre les données qu'on vous indique, c'est-à-dire publier aujourd'hui, par exemple, un article par jour, ou par semaine, ou par mois, ou par an, à compter du avec la date. Donc à partir de là, voilà, les articles se lanceront en fonction des paramètres que vous avez saisis ici. Les jours de publication sont aussi optionnables, c'est-à-dire que vous pouvez avoir toute la semaine sauf le samedi, dimanche ici par exemple. Donc si je veux poster le samedi et le dimanche et pas le jeudi, il suffit que je décoche tout simplement le jeudi. Et donc je posterai tous les autres jours de la semaine, et les heures de publication entre 6h30 et 21h, une plage qui va être très large pour poster mes articles. Et ensuite, lancez votre génération, et à partir de là, votre site sera donc en autopilote. Une fois que vos projets sont lancés, vous allez pouvoir évidemment avoir un visuel sur vos process autopilote, voire vos configurations. Donc ici, quand vous êtes sur contenu planifié, vous allez pouvoir donc avoir tous les projets que vous avez donc lancés. Donc ici, par exemple, vous avez la totalité des projets, ceux qui sont complétés, ceux qui sont en cours, etc. Donc on va rentrer par exemple dans un projet. Ici, quelles possibilités on va avoir. Donc ici, vous avez la liste, par exemple, des titres et des contenus qui ont été générés. Donc vous avez la possibilité, donc avec leur statut et leur date de publication. Donc ici, vous allez pouvoir régénérer, par exemple, tout simplement, alors attendez, je vais bouger un petit peu ma fenêtre parce qu'on n'y voit pas très bien. Vous voyez, par exemple, régénérer ici, voir le post, le modifier. Vous avez le fichier log pour savoir évidemment ce qui s'est passé tout au long de la conception de l'article. Donc des fois, quand vous avez des problèmes ou des échecs avec des clés API ou quoi, il est possible directement de le voir dans les logs, ou pour communiquer avec nous si toutefois des fois vous avez des erreurs. Évidemment, la suppression de l'article si toutefois ça ne va pas. Vous pouvez rechercher ici un article que vous avez généré si des fois vous avez des listes un petit peu longues, les statuts. Ici au niveau des actions groupées, si vous sélectionnez par exemple
Admettons, là, je vais prendre tous les articles qui ont été générés. Donc, vous pouvez, si par exemple, un sont en brouillon, ou si vous les avez mis à date, par exemple, les publier immédiatement. Donc, vous avez une action comme ça en masse sur les articles que vous avez générés une fois qu'ils ont été évidemment configurés. Donc, publier maintenant. Vous pouvez les replanifier. Si vous êtes trompé, par exemple, sur la date de planification, vous pouvez là aussi faire un rollback et venir reparamétrer vos options de planification. Donc, ça, c'est possible. Ensuite, si vous souhaitez régénérer, par exemple, des articles qui ont déjà été générés, eh bien, vous pouvez les régénérer ou tout simplement, évidemment, les supprimer. Si vous souhaitez changer des configurations et par la suite régénérer vos articles. Ou si vous souhaitez modifier des projets qui sont en autopilote et dire ok, je veux que les prochains articles soient avec telle configuration. Donc ça c'est tout à fait possible, il vous suffit simplement, une fois que vous êtes donc dans le projet, d'ici de venir sur modifier. Et ici, vous allez revenir tout simplement sur la configuration de base avec laquelle vous avez généré votre contenu. Donc ici, voilà, il vous suffit de modifier je ne veux plus d'images dans le contenu, par exemple, ou de réseaux sociaux. Et ensuite, tout simplement, de venir ici sauvegarder votre contenu de façon à, si vous souhaitez régénérer, pardon, donc, ou si vous êtes en projet en cours, c'est-à-dire que tous les jours vous avez un article, une fois que vous aurez modifié, eh bien la nouvelle configuration viendra prendre comme ça le relais sur la partie autopilote. Vous pouvez ensuite ici régénérer un template à partir du nouveau modèle si vous avez fait des modifications. Donc il suffit ici de venir cliquer ici sur template et de générer donc un template en fonction du projet. Donc ça c'est valable si par exemple vous avez oublié d'enregistrer un template et que vous vous dites tiens, je vais récupérer un template sur ce projet, eh bien c'est possible. Ou si vous avez modifié un projet que vous souhaitez écraser ou toutefois créer un nouveau template là-dessus. Et ensuite, bien évidemment, supprimer le projet si vous voulez faire le ménage, ou tout simplement ici, vous avez un bouton pour couper, tout simplement si vous avez une erreur, si vous avez un problème, ou si tout simplement vous souhaitez couper un projet qui est en autopilote, eh bien il vous suffit d'activer ou de désactiver le projet pour que les articles arrêtent tout simplement de se poster. L'option de Related Content, à ne pas confondre avec le maillage interne qui fait partie complètement donc de la génération et qui est compris dans la génération de vos contenus, qu'elles soient pages ou articles. Le Related Content, donc va vous servir en fait à tout simplement appeler des contenus qui sont en relation de façon à pouvoir faire la promotion de vos articles dans d'autres articles. Donc globalement, comment ça fonctionne? Vous allez avoir par exemple le auto-related content, donc des articles similaires qui vont venir s'afficher dans vos articles, là à l'occurrence au niveau des articles WordPress. Donc il vous suffit tout simplement d'activer cette option une fois que vous êtes donc depuis le menu ici related content et ensuite auto-related post, et ensuite de venir paramétrer donc par exemple les sources, dans quelle similarité vous voulez afficher vos articles, donc est-ce que vous voulez par rapport aux tags ou par rapport aux catégories, le nombre de contenus donc à afficher, tout simplement, l'ordre que vous souhaitez avoir dans vos articles, donc de manière aléatoire, ou les dernières publications qui restent évidemment tout le temps figées sur le site et qui évitent d'avoir un random, donc ça c'est vous qui décidez. Le positionnement donc du contenu en haut de l'article, du contenu au milieu de l'article ou du contenu en bas de l'article, voire les trois. Donc si par exemple vous avez 9 related posts, eh bien vous aurez 3 et puis 3 comme ça partagés dans l'article. On va regarder ça juste après. Ici, donc, vous pouvez avoir un titre, évidemment, avec un HN, hein, si vous êtes, ceci peut vous intéresser ou autre. Ici, vous avez l'aperçu. De toute façon, donc, si vous voulez un affichage en liste, si vous voulez un affichage en grille, le nombre de colonnes, vous pouvez paramétrer, bien évidemment, l'affichage de vos related, une image à la une. Est-ce que vous voulez les titres? Est-ce que vous voulez un extrait? Et après, évidemment, en fonction de votre thème, ça peut s'adapter. Si, par exemple, vous voulez un padding particulier ou ici, par exemple, un picker color qui vous permet de sélectionner la couleur, notamment donc des titres, des extraits et du background color, si, par exemple, vous voulez créer des contrastes sur ces articles. Donc, on va faire un exemple ici.
par exemple, où voilà, on va faire sur les catégories. Ici, par exemple, j'ai donc sélectionné à peu près tout. Je vais sauvegarder ici. Donc, vous pouvez activer et donc désactiver cette option. C'est-à-dire que si vous l'activez pour tous vos articles et que vous souhaitez le désactiver, c'est dynamique. C'est-à-dire que si vous désactivez, il n'y aura plus de related content dans vos articles. Contrairement au maillage interne ou externe, où quand vous allez avoir généré vos contenus, eh bien, ils auront été générés et donc mis en dur. Vous n'aurez pas de possibilité, par exemple, sur la totalité de vos articles, de désactiver le maillage que vous allez avoir à l'intérieur de vos contenus. Et donc ici, je vais me retrouver avec, voilà, donc ici, je vais avoir un article avec des related. Donc, vous voyez, par exemple, ici, voilà, vous avez un article avec ici le titre. Donc, j'ai pas demandé assez de titres pour avoir des grilles ou des listes. Donc, je vais avoir un bloc comme ça avec, ici, voilà, ça va être un autre article. Voilà, si on scrolle encore un petit peu, voilà, ici, je vais en avoir un autre. Donc, si, par exemple, je veux le voir en liste, c'est que j'ai pas mis assez d'articles. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver, hop, ici, en haut et en bas, histoire qu'on ait tout le related content au milieu. Donc, si j'actualise ici, par exemple, hop, voilà, vous voyez, par exemple, ici, je vais avoir deux articles. Voilà, qui vont venir ici en related, donc qui sont tout simplement des articles en relation directe. Vous voyez ici, par exemple, voilà, je vais avoir trois articles ici qui vont venir s'afficher. Donc ce n'est pas du maillage interne à proprement dit. Ça peut faire évidemment le boulot d'un maillage interne. C'est assez intéressant pour afficher comme ça à l'intérieur du contenu divers contenus en relation avec le contenu concerné. Vous allez retrouver donc la même chose ici avec les pages. Tout simplement avec, les mêmes features, hein, à la différence que vous allez avoir les pages parentes, les pages enfants et les pages sœurs. Donc si vous souhaitez afficher que les pages parentes, que les pages enfants pardon, ou les pages sœurs, donc ça vous permet d'avoir comme ça des menus un petit peu dynamiques. Si vous faites du siloing notamment, ça peut être assez pratique. Le nombre de contenus affichés, 0 pour l'infini. Le positionnement là aussi partagé entre le haut, le milieu du contenu ou le bas. Donc si vous en avez 9, ça fera 3, 3, 3 et 3. Enfin 3 et 3, pardon. Toujours pareil sur le template, donc exactement la même chose. Et donc c'est assez intéressant si vous avez des pages mères, par exemple, de faire des grilles avec toutes les pages filles de façon à pouvoir faciliter la navigation pour l'utilisateur, notamment, pourquoi pas. Et la dernière feature qu'on va retrouver dans le related content, c'est Auto SEO Link, qui est une feature qui est assez pratique, qui va vous permettre, en fait, en gros, de pouvoir faire des liens de manière plus personnalisée. Donc ici, et dynamique. Donc ici, je vais créer un lien. Donc ici, URL personnalisé, où vous pouvez mettre l'URL que vous souhaitez, ou tout simplement venir chercher un post. Donc ça peut être n'importe quoi, la homepage ou ce que vous voulez. Voilà, par exemple. Et donc là, par exemple, j'ai pris Thomas Cook, les meilleures offres de vacances, etc. Donc j'aurais pu mettre une URL externe. Voilà. Ça peut être pratique si vous avez un EMD, par exemple, un exact match domaine, et que vous voulez ramener comme ça des liens vers votre homepage qui correspondraient. Par exemple, ma maison bois, vous dites à partir du moment où ce mot-clé apparaît, je veux qu'il soit cliquable et je veux qu'il ramène vers tel chemin, telle URL. Donc ici, bon, j'ai pris une URL, voilà. Je génère mes encres depuis un mot-clé. Donc ici, par exemple, voyage Polynésie. Et puis, je voudrais générer comme ça des encres qui seront cliquables. Et ici, à l'occurrence, en rapport avec le mot-clé voyage Polynésie. Donc, par exemple, si dans un article, le mot voyage en Polynésie, ou séjour en Polynésie, ou vacances en Polynésie, ou escapade, ou découverte, etc., est dans le texte, il sera cliquable et mènera vers la page de destination que j'ai demandé. Évidemment, vous pouvez saisir vos mots-clés ici à la main. Là, je vous ai montré avec l'exemple de génération, mais bien évidemment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, le nombre de liens maximum. Évidemment, si vous avez plusieurs fois l'encre qui apparaît dans le texte, il ne faut pas que vous vous retrouviez avec une quinzaine ou une vingtaine de liens comme ça sur un mot-clé. Donc, vous pouvez gérer comme ça la densité de liens. Donc, à l'occurrence, ici, par défaut, vous n'en avez qu'un. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il trouve le premier lien, celui-ci sera cliquable et les autres ne seront pas cliquables. Le type de poste sur lesquels cette feature est disponible, article, page, galerie, portfolio, donc en fonction de ce que vous avez sur votre WordPress. Et ensuite, évidemment, les options du lien, si vous voulez le lien en blanc.
en follow ou en nofollow, ou si vous voulez offusquer ce lien. Donc pourquoi l'obfuscation? Tout simplement parce que si vous voulez faire des liens, par exemple, d'affiliation, c'est une demande qu'on a eue sur Automatique. Donc par exemple ici, je vais prendre un exemple assez simple, je prends une URL personnalisée, je mets par exemple un lien Amazon vers par exemple un produit spécifique, admettons, et je dis dans les encres, à partir du moment où il y a ce mot-clé qui correspond à mon produit, eh bien je souhaite qu'il soit cliquable et qu'il ramène en blanc et de manière offusquée pour que Google ne puisse pas le voir, en gros ne pas le suivre, même s'il y a du nofollow offusqué, ça reste quand même quelque chose de plus sympa de ne pas avoir un lien sortant vers Amazon. Entre autres, et bien pour le coup, voilà, ça fera exactement le même boulot. Donc Auto SEO Link, c'est un outil qui est quand même assez large, qui peut vous servir à faire du maillage interne un peu dynamique de manière, on va dire, assez automatisée et activable ou désactivable si besoin, donc de manière assez massive pour le coup. Ou pourquoi pas, voilà, un exemple avec l'affiliation qui peut vous permettre, voilà, de faire des liens cliquables vers des campagnes d'affiliation. Voilà, j'espère que ce petit guide sur le plugin WordPress Automatic AI va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire sur support@fredix.studio ou directement depuis le serveur Discord que vous pouvez retrouver en description, sur lequel vous allez retrouver le support, vous allez retrouver des tips concernant Automatic, mais pas que, et vous aurez la possibilité évidemment de nous soumettre évidemment des idées de features si vous en avez. Pour ma part, je vous dis à très bientôt en vidéo.